Cet homme énervé au sortir de l'audience, c'était jusqu'à aujourd'hui l'alibi de Joseph Léogne. Mais ce matin, Jean-Marie Caniffe, témoin capital de l'affaire, a changé de version et livré un témoignage accablant pour l'accusé de 38 ans, suspecté du meurtre de son père. Un peu plus tôt, c'est un ami de la famille qui était venu à la barre dire qu'il craignait les accès de violence du fils à l'encontre du père et qu'il en avait averti ce dernier. La journée s'est poursuivie avec les dépositions des parties civiles qui attendent que justice soit faite. Comme l'ensemble des membres de sa famille, mon client, M. Frangin, est convaincu de la culpabilité de son cousin, lequel, en s'enfermant dans des silences assourdissants, lequel, en s'enfermant dans des contradictions, ne fait que confirmer en réalité cette culpabilité qui, au fur et à mesure des débats, s'impose. Je pense que c'est le cas de toutes les parties civiles. Toutes attendent une décision dans un sens, c'est-à-dire la condamnation, et que la sanction soit prise à hauteur, à mesure des actes. Prostré dans son box de verre, diminué par un traitement anxiolytique très lourd, Joseph Léogne campe sur sa position. Il le dit et le répète, il est innocent, il n'a pas tué son père. Sa défense, elle, commence pourtant à évoquer la question de sa responsabilité. Je pense que vous aurez compris qu'en ce qui me concerne, il y a eu à minima une altération du discernement et à maxima une abolition complète de son discernement au moment des faits qui lui sont reprochés et qui malgré tout ne sont pas reconnus, toujours pas aujourd'hui. Abolition, altération du discernement ou responsabilité pénale pleine et entière, ce sera certainement l'objet des débats de demain avec les auditions des experts psychiatres et psychologues qui ont examiné l'accusé.